Lorenzo qui l'a. Ça va déranger, Le mec en extase. ça va déranger, Lorenzo qui l'a. ça va déranger. J'ai le son à la boîte. Lorenzo qui là, ça va déranger. Yo c'est mes clans qui là, ça va déranger. Wagwan Family, ça va déranger. African Soul TV, on est avec l'homme qu'on appelle le Milito, a.k.a. Lieutenant Seydi Afojeme. Est-ce que Eh ben, on dit quoi? je suis là, on est là, on fait le taf, on lâche toujours, on dit toujours. C'est ce que je vois. Les at- Malgré les années. C'est ce que j'allais dire, justement. Malgré les années, tu parles d'années, tu t'attaques direct. J'aime bien. C'est ça qui est belle. Justement, tu as lieutenant pour les personnes. Bon, je pense que le public qui va voir cette émission-là te connaît. Mais pour les gens, par exemple, moi, effectivement, qui regardent mon émission, pour ceux qui ne te connaissent pas, le lieutenant, en 3 mots, c'est qui lieutenant? Non, en 3 mots, Voilà. c'est difficile, C'est difficile, hein? parce que 3 mots, on va dire que en tout cas, des gens me définissent comme quelqu'un qui lâche pas l'affaire, Ouais. déterminé, Parce que et qui a beaucoup de courage, et qui reflète sa jeunesse, la jeunesse ouverte. Jeunesse surtout, en particulier des personnes défavorisées, des personnes qui ont quelque chose à dire, mais avec force. Néanmoins. Surtout ça, avec force. Ok, c'est important. Donc, lieutenant, c'est la détermination, c'est... Tu milites, hein, parce que tu portes ce blaze-là, justement. Lieutenant, ça t'est arrivé comment? D'où sort justement ce blaze? Je pense que c'était lieutenant médecin. Et ça, 17. ok. En 97, j'étais au collège, au lycée au collège. Je sais que mon premier texte au collège, le Premier texte sur votre... quatrième, c'est juste un exercice qu'on nous avait à faire. Professeur de français, de musique. On nous a dit que bon, essayer de coller des mélodies à des paroles. Il dit bon, ok, Ou tester quoi, et puis ou dit... c'est ça. Mais il faudrait avant que ma famille, bon, la musique qui arrive chez moi, elle était déjà chez moi, pour mon père qui est musicien. D'accord. Donc voilà. Donc c'est peut-être un cas similaire avec pas mal d'artistes. J'ai baigné dedans, puisque mon père était musicien, il était chef d'orchestre. Ok. Il était le chef, c'est lui qui gérait tout ce qui est matériel live. Ouais. Du live, jouer en live, c'est un musicien de combat. D'accord. C'est un musicien de combat. Il continue toujours? Il a toujours. Il a toujours. Et puis, il m'amenait, de toute façon, j'ai toujours vu des micros à la maison, Yeah, man. des répétitions à la maison, une salle de vinyle. Et justement, mes premiers vinyles, c'était les premiers vinyles reggae que j'ai vus, c'était Bob Marley, les albums classiques mondiaux à l'époque. Que même des grandes personnes de l'époque, ils avaient toujours un Bob Marley. Mais mon premier, c'était en vinyle, les premiers. Ma première représentation de Bob Marley, c'était en vinyle. C'est en vinyle. Et puis, j'ai ma grande sœur aussi, qui chante. Ok. Elle s'appelle Aïssas Majumba. Et ma grande sœur, elle faisait déjà du hip-hop à l'époque. Essaye. On va dire en 95. Et à cette époque-là, je l'accompagnais. Je ne chantais pas. Non seulement je ne chantais pas, mais ça ne m'intéressait pas. Ça t'intéressait pas, c'est... Ok. Ça ne m'intéressait pas parce qu'à l'époque, vu que j'ai grandi à Trinel, c'était pas toujours rose. D'accord. Très souvent, j'avais... la musique urbaine était très liée aux marques. Ouais. Ok. Il fallait avoir les marques qui va avec la musique. Avec la musique, ouais. Style. Ils étaient très sur le style, très... On n'avait pas... Ou pas Denis Sebaïta. Il n'y avait pas tous ces codes-là. Donc, il y avait souvent de moqueries, tu vois, genre, entre enfants. Tu sais comment les enfants sont durs entre eux. Tu as pas ci, tu as pas ça, on se moque plus de toi. Et puis, moi-même, j'ai assimilé ça un peu à la musique. Et du bon, voilà, se moque de moi, bon, ça ne m'intéresse pas. Mais, accompagnant ma soeur, j'ai remarqué que elle chantait dans des fêtes. Les fêtes patronales, sous-système. Et dans les fêtes de canton. Il essaye. Mais il y avait une ambiance quand même autour qui m'interpellait quand même, mais pas plus que ça. Et puis, c'est, on va dire, en 96, et voilà, c'est là qu'elle a arrêté de chanter. Et du bon, si tu arrêtes de chanter, moi-même, c'est dire que rester bocaille, et puis ennuyeux comme même. Et puis, j'ai dit, Ou du comment on la relève. bon, je vais essayer de faire quelque chose. Et puis, le prof rejoint bien sûr l'histoire du prof Ouais. qui m'a fait faire l'exercice. Et depuis ça, j'ai commencé à affûter un peu mes textes.
Mais j'avais quand même eu une remarque par rapport à un professeur de français qui trouvait que j'avais beaucoup d'imagination. C'est-à-dire que en français, il y avait une récit qu'on appelait suite de récit. Ok. Dans la suite de récit, eh bien, la plupart des élèves, lorsqu'ils ils étaient sur 2 lignes, moi j'étais déjà à une page, je faisais beaucoup de fautes d'orthographe, des fois, mais j'avais énormément d'imagination. Et le prof de français avait relevé ça. Alors je me suis dit que bon, s'il y a tout que j'ai de beaucoup d'imagination, c'est-à-dire que je peux me lancer dans tout ce qui existe de texte et combattre. Ensuite, arrivent vraiment les sound systems. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire des sound systems, c'est-à-dire que, on va dire, toujours en 97, j'habitais en Quatrinelle, j'ai déménagé, je suis arrivé à Montgéral. Ah, c'était Montgéral. Dans le groupe qui a fait comme dit Daona, Sahel, SS, Tu connais Reggae Soldier, c'est ça? Reggae Soldiers, et puis on a commencé à Ouais. faire des tics, la fête de quartier, des sound systems. Tous les samedis, on essayait de voir, même si on était à pied, Ouais. parfois, on arrivait dans des sound systems à vélo, à pied, en voiture, en stop. Et puis, voilà, comme beaucoup ont dit, hein, c'est le sound system, c'est vraiment la pré-école. C'est-à-dire que si c'est pas bon, et d'autres doivent savoir. Et je tiens surtout à préciser que c'est un mouvement Rastafari. C'est-à-dire qu'il y avait discipline. Donc, à part nos parents, Ouais. la discipline qu'on a trouvée à l'extérieur, c'était Dans le son système avec le. le sound system. Yes, ça y est. Et on était à une époque que c'était toujours, on appelait toujours ça, en Martinique en tout cas, le raga, du raga. Du ragamuffin. Et du raga. Yes. Et on a rencontré bien sûr on s'est intéressé à l'histoire quand même, comme des grands frères comme Philippe Majesty, Ras Makeda, qui sont battus pour les zones systèmes en Martinique, Aslap, il y a plein de noms. Et si je te dis Général Cho, ça te rappelle quoi? En fait, les DJ qui m'ont inspiré, c'est le Général Cho Ouais. et Dadili. Et Dadili. Yes. Ma sœur, évidemment. Yes, ça y est. Et ensuite, en 98, il y a un ami qu'on appelle de Montréal, qui s'appelle Joël Gardier. Je m'ennuyais chez moi et il a mis un CD pour moi. Le CD de Bondi qui l'a en fait. Et c'est là que tout a changé. En fait. Ça a tout a changé pour toi, ça a été un déclic? L'album, j'ai usé l'album. Et je trouvais que je ne comprenais pas vraiment Le patois jamaïcain. mais l'énergie me parlait, le vécu, sans savoir ce qu'il disait vraiment, mais le vécu de l'artiste me parlait d'une façon que je ne pouvais pas expliquer. Ensuite, j'ai fait mes recherches, mais j'ai vu que c'est quelqu'un qui défendait beaucoup les pauvres. Ok. L'injustice, qui dit, mais Tu t'es identifié à lui? dedans. Yes. C'est dedans, on était déjà en plein dedans. Et moi, j'ai toujours voulu être le miroir de Yes, ça y est. génération. En même temps, ça me servait de thérapie. Parce que je suis un jeune qui je pu mal terminer comme je savais jeune, et soit à faire des bêtises, soit à faire de la prison. Je sais j'avais une colère quand même en moi. Il y avait quand même, tout jeune, j'ai vu comme même pas mal d'injustices. Ouais. On était en plein dedans, quoi. Mais ce mal-être-là, il y avait un mal-être qu'il fallait que j'extériorise, et c'était pas, voilà, c'est avec cette musique que j'ai pu la faire. Parce que dans cette musique, tu veux aussi bien montrer toutes les frustrations de la société, nos peines, nos joies, il y avait tout pendant. C'est vraiment une musique urbaine qui nous permettait de d'évacuer. Mais justement, est-ce que le fait, tu as eu ce déclic-là? Bon, tu m'as dit que tu as été dans les sons avec ta sœur, tu as eu des grands justement que tu as vu justement s'exercer. Johan, il te ramène le CD, et il te ramène le disque, c'est un vinyle même, en vinyle. C'est le CD de Bondi que Ouais. l'expérience. Voilà, il te ramène ça. Et moi, la question que j'allais te poser, c'est justement, parce que jusqu'à présent, parce que ça fait longtemps que tu es là, il faut le dire aussi, tu vas chercher où toute cette énergie? Comme je te dis, c'était soit pas faire bêtises et puis, Ouais. Soit on va mettre pour faire un bel bagage. j'ai préféré, et c'est un conseil que je donne à tous les jeunes qui ont peut-être quelque chose qui ne savent peut-être pas comment exprimer ça. Il y a beaucoup qui l'expriment par la violence, tu sais, il y a beaucoup de jeunes qui sont très agités.
on leur conseille de faire moi. Eh ben, faire un sport de combat, faire quelque chose de, voilà, quoi, pour, eh ben, moi, c'était cette musique-là. Yes, ça y est. Et l'énergie qu'on retrouve dedans, eh ben, c'est ça. Jusqu'à présent, ça veut pas dire que ça va pas mieux, Oui, mais elle est toujours là. ok. Parce que tout à l'heure, je te parlais de longévité exprès. T'es arrivé avec des lyrics percutants, avec un flow percutant, machin, tu te débites. Jusqu'à présent, vous en faites toujours, tu vois. Et justement, ça demande quoi? Est-ce que ça demande beaucoup d'entraînement? Est-ce que ça demande une certaine rigueur, justement, pour tenir comme ça jusqu'à l'heure actuelle? C'était pas, ça arrivé tardivement, hein, Ouais. parce que je me suis ramassé. Tu t'es... Non, c'est bien de le dire, même pour les gens qui... Je peux me ramasser. Au tout début, je viens de voir qu'il n'était pas ça. C'était pas ça du tout. On se bloquait de moi. Nous mettons à la fête. Moi, nous mettons à la fête. Ouais. Il dit, ah ouais, ça pas bon. On était à la fête, mais bon, ça n'a pas découragé, moi. Et justement, aux jeunes qui arrivent, il faut pas se laisser décourager. Yes. Tu sais ce que tu veux. Il faut foncer, quoi. Et au tout début, comme je te disais, j'avais une petite voix. Ouais. Petite voix Mais c'est quoi, t'as une voix aiguë, anti-voix fouet? aiguë, c'était pas bon du tout. Et puis, il y a quelqu'un qui m'avait remarqué, qui a dit, ouais, mais à chaque fois que tu es fâché, on dirait que Que tu ressors. qu'il y a quelque chose qui sort. Pourquoi tu ne mets pas ça dans ta musique? Parce qu'à l'époque, tu avais l'exemple de qui? Tu avais des gars comme Shabba Ranks, Yeah, man. Capleton, tu avais Buju Banton, qui a une voix rock. Et puis moi, je viens, et c'était la grande époque de voix qui portaient. Yes. J'appelle ça des voix pleines. Ouais. Et des Et voix t'as du corps. pleines. Ouais. Donc, à cette époque-là, c'est surtout Shabba Ranks qui a amené ça. Shabba Ranks, ensuite Buju Banton, qui a amené, il fallait, tu vois pas, c'était la voix rock, Wolf. Yes. Et tu avais bien qu'à voir le nom des artistes, hein, Capleton, Bounty Killer, tu avais des noms rock. Il fait que à cette époque-là, pour un jeune, je dis que bon, je vais pas venir là avec un nom de Antino. mélodie. Ouais, Antino comique et puis t'as les J'ai pris lieutenant. lieutenant. J'ai affirmé ce que j'étais dans. C'est ça, ce que j'allais te demander. Et la voix est sortie. Ouais. Grâce à qui? Grâce à RMTG. RMTG avec Lévi, hein. C'est bien ça? Puis, lorsqu'on est arrivé au Trinity Sound Studio. Trinity Sound Studio. Et j'en profite pour envoyer un grand big up à Freedom et Lévi. Yes. Pour eux, c'était vraiment les professeurs qui étaient là. C'est nos professeurs et c'est des Rastas. Nous ont montré une certaine discipline à part les sound système. On était chez eux et ils ont surtout montré le côté professionnel. Yes. Parce que il y avait des répétitions, des lives. Il y avait déjà un groupe Roughneck qui assumait déjà. Ouais. Tu avais Typical Fefe, tu avais des gars qui étaient déjà... T'avais déjà des artistes confirmés et du coup? Et c'était vraiment ce qu'on appelle le vaisseau mère. Yes. En Martinique à l'époque, c'était le Trinity Sound Studio. Nous, on était là tous les week-ends après l'école, on faisait, hein, on attendait... Par contre, on attendait des heures. Ouais. On venait juste pour écouter les gens jouer en live. On y indien. Et ma première expérience en live, mais ma voix ne sortait pas du tout. Et c'est là que j'ai dit que j'ai beaucoup de travail à faire. Et puis, bien sûr, à chaque fois que j'ai pensé que j'étais prêt, Ou pas préparé. yes. Pièce. Ah ouais, presque plaisir. Ouais. Mais. Parce que je prenais ça vraiment à cœur. C'est-à-dire que. Ouais, mais au moins c'est bien, ou quand si mes bails ça, parce que où ça venait des moun, yo passé par là, mais yo peut qui jamais dit au con en caméra que. On tapait descend. Ouais. On tapait presque bout. Ouais. Mais D'où était point, parce que tout ça fait partie du tout. mais justement, à partir de ce moment-là, tu dis que tu es passé avec Lévi et Freedom. Est-ce que tu penses que si tu n'étais pas passé par cette école-là, peut-être que tu serais parti en sucette, comme tu disais tout à l'heure, et que ça ne serait pas aujourd'hui appelé lieutenant? Et pour moi, pour moi, en tout cas pour cette jeunesse de l'époque-là, c'était vraiment essentiel que RMTG, c'était vraiment du côté live, parce que c'était vraiment la musique, en fait. C'est la musique Paisley Dancehall qui était en train de se jouer en live. Quoi. Ouais. Et il y a eu d'autres groupes, hein, Ouais. mais pour nous, ça a été ça. En plus, c'est important ce que tu me dis. Comme tu parles beaucoup de live, tu penses quoi des personnes qui chantent en playback? Est-ce que ça te dérange? Est-ce que le playback, il te dérange? Ou est-ce que tu te dis, en fonction du lieu, en fonction de l'endroit où tu es, et si tu n'as pas le choix,
Est-ce que vous avez dit que le monde peut-être tu n'as pas ni choix chanter en playback en fonction du matériel ou est-ce qu'on le prend en mode Moi, je pense que c'est une question de génération. Nous, pour moi, ça fait partie des codes. C'est-à-dire que le reggae, le dancehall et une musique live. Yes. Live. Dernièrement, j'ai regardé le film de Bob Marley qui est sorti. Ouais. Mais tout est en live, en fait. Tout se joue en live. Vous voyez, que ça, même moi, quoi, de revoir ça, ouais. Tout c'était en train de se jouer en live. Ça t'a rappelé des souvenirs, ça t'a... On est vraiment loin de ça. Et peut-être qu'on a perdu peut-être une qualité et de l'émotion aussi dans la musique par rapport à ça. Parce qu'il y a tout un vécu dedans, dans la façon de jouer, du moment. Et on a peut-être perdu ce côté-là avec peut-être le digital et compagnie. Mais ça a développé un autre côté. Mais pour revenir au playback, moi, rarement, je ne fais jamais, en tout cas, moi, je ne fais pas de playback. Mais ceux qui le font, tu sais, tu as les Américains qui font énormément de playback. C'est beaucoup simple. Voilà, ce que je voulais entendre. Ils font du playback. C'est ça. Et même dans le playback, il y a une façon de le faire. Oui. C'est pas parce que c'est pas des petits playback il n'y a pas de travail derrière. Ouais. Il y a un travail derrière. La façon qu'ils chantent de leur playback, il y a un travail, ils le font. Et ça, comment dire, parfois une tonalité différente de la voix originale. Donc, il y a quand même un travail à faire, mais moi, c'est pas mon truc. Yes, I. Pour revenir sur l'homme qu'on appelle lieutenant, justement, le Milito, si je te parle d'opération coup de poing, ça t'évoque quoi? Là, on est en 99. Yes, I. 99, là où j'étais vu comme un martier. Parce que j'étais dans la transition entre Moulaga et dancehall. Ok. En tout cas, parmi ceux qui certains collègues, comme moi, j'ai la transition en 2000, en tout cas, concernant la musique de dancehall martiniquais, il y a une transition, c'est-à-dire qu'on va passer du raga au dancehall et au fast style. C'est-à-dire que d'un côté, moi, je faisais du fast style, de l'autre côté, tu as Admiralty, il y a des gars comme Admiralty, Chris qui sont venus amener une autre vibe, ouais. Vraiment dans un dancehall où les textes n'étaient pas forcément comme les textes du reggae. Donc on parlait de tout et de rien. De tout dans, ouais. Mais moi, personnellement, j'ai toujours gardé une discipline dans la discipline du reggae. C'est-à-dire que je ne dis pas n'importe quoi. Ouais. Mais il y en a qui ont mis un peu de slackness dedans, puisque ça faisait partie du jeu. Ouais, bah oui. Ou non. Il y a beaucoup de grands noms du dancehall qui ont fait de tout, du slackness, du conscient. Et le truc, c'est qu'il y a une façon de le faire, au fait. Ouais. Ah bon, une façon de le faire. Il y a des bons slackness, hein. Ni slackness. Il y a du... Tu as des sons coquins, mais dans le dancehall, c'était présent, quoi. Ça a toujours été présent. Mais c'est notre technique. Et dans cette technique-là, il y avait le fast style. Pour le fast style, en 2000, 2003, c'était pas, les gens n'étaient pas encore prêts pour ça. Donc, en 99, quand on m'a parlé de l'opération coup de poing, je me suis fait connaître dans le milieu underground. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas le gros buzz, c'est pas le... voilà quoi. Mais on sait que je suis là. Mais sans le savoir, j'étais déjà en train d'influencer c'est ça. Jeunes avec le fast style. Qui sont arrivés après le dancehall martiniquais. Donc, des grands noms qui sont venus me voir. Yes. Ils sont... Aujourd'hui, ces gars là on les connaît plus que moi. Yeah, man. Donc, moi, j'aimais vraiment ce que je faisais. Moi, avant le côté argent, j'avais vraiment de l'amour pour cette musique-là. D'accord. J'aimais vraiment, je me sentais bien dedans. Pour moi, comme je disais, c'était une thérapie. Donc, j'aimais partager, discuter l'histoire de tel gars, il y a tel nouveau artiste. Ouais. Même en matière de reggae, tel nouveau artiste reggae, il fait ci. Il était très friand de tout ce qui se passait en Jamaïque. Ok. Ouais, je regarde les nouvelles sorties, l'histoire, comment ça se passait, tous les nouveaux. Donc, tu transites, t'étais à l'affût, ouais. À l'affût, ce qui fait que j'étais toujours à la pointe de ce qui se passait. Donc, j'avais quand même, je cherchais toujours avant de avancer un peu sur ce qui se passe. Ok. Donc, il fait que je m'informais un peu juste dans tous les moyens que possible de savoir la tendance qui allait arriver et qu'est-ce qui mène. Et voilà. Et le fast style, en même temps, comme je t'ai dit, il y a eu Admiralty d'un côté. Ensuite, tu as eu moi, Pai, X-Men, Might. C'est ça. Ouais, toute la jeunesse qui est arrivée après. Anthologie. Yes. On a créé ce qu'on appelle, on peut dire, ça s'appelle de la musique underground.
C'est-à-dire que c'est en 2005-2006 où tu avais des albums officiels, mais il y avait une partie d'artistes qui n'étaient pas, comment dire ça, c'est pour nous, en tout cas pour certaines radios, ce n'est pas ce qui était attendu. Ouais, c'est pas ce qui était attendu. Donc, du coup, ce qui était attendu. Et moi-même, ça me frustrait parce que moi, je voulais rester authentique, pur. Moi-même, c'est-à-dire que je n'ai pas à changer. Ouais, tu voulais pas te dénaturer. Eh ben, c'est ce qui a plu. Ouais. En 2006, qui fait qu'il y a plein tu t'es affirmé. Underground a pris de l'ampleur. Il y a beaucoup d'artistes, avant de faire leur album, ils ont pété dans l'underground. Et même plus, avant de faire leur album officiel. Ouais, mais justement, c'est ça. Justement, est-ce que donc là, tu confirmes qu'il y a des artistes qui ont réussi peut-être même en faisant des mixtapes, oui, voilà, qui ont eu plus de succès en faisant des mixtapes que des albums officiels. Quand tu parles de ça, effectivement, tu disais que tu avais des titres qui étaient assez rough. Si je te parle de Hypocrite Dead, ah oui. Hypocrite Dead, là je vois le Soundboy Dead, Apagé, Backfull, 9 mm. Moi j'ai dit moi papa, moi c'est comme tu vois. Et tu sais, ce son-là, j'avais ce son-là depuis 98. Ah. Le son que Fast Style aussi que j'avais avec Paille, je l'avais depuis 98. Et j'ai dû attendre une période pour que ça soit pour le faire en fait, parce que c'était pas adapté. On n'aurait pas reçu ce son-là comme ça. Tu as quasiment 8 ans. Ok. Tu vois, c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher. On peut avoir un son pendant 10 ans là. C'est pas le moment. Tu attends. Ouais. Un moment ça sortira. Ça va correspondre ça sera le bon moment. Mais c'est vrai, justement, dans la musique, des fois, on dit que tu peux faire un titre, le titre il va dormir là pendant 5 ans, et qu'effectivement, c'est à la période où tu l'as enregistré ou autre, c'est pas la tendance. Et comme tu dis, là, t'as attendu 8 ans, et finalement, il pétait en low moon. Et justement, tout à l'heure, tu parlais de la nouvelle génération, des gens qui sont arrivés après toi, du fast style, de ces choses-là. Est-ce que ces artistes-là, ils viennent te voir, te disent, hey, lieutenant, enfin, tu m'as inspiré sur telle chose. Est-ce que tu as cette reconnaissance-là, justement? Et pas seulement Martinique, mais yes. à la Réunion, des gens de Mayotte, des gens de l'île Maurice. Ouais. Donc moi-même, c'est que j'ai été sous parce que j'ai vu que. Ouais. Tu t'attendais pas à ça? Ouais, qu'on avait un peu partout, quoi. Ouais, mais tu t'attendais pas à ça? Yeah, même en Afrique. En Afrique aussi? En Afrique, des gens m'ont appelé dans Abidjan. Ok. Écoute, j'écoute ça depuis un petit moment. Dernièrement, c'est. Bon, en tout cas, sans se rendre compte de ça, on était déjà, je ne vais pas dire international, mais notre musique était déjà... Elle s'exportait correctement. Ok, 2009, avec Johan, donc avec Sahel, Plin Pyroman, Valet. 2009 et Sergent. Exactement. Mais avant ça, on a eu la période de Silent Friend. Silent Friend, RMTG. Là où je parlais avec Lévi et Freedom. Et ensuite, il y a eu Armada, ça a duré peut-être 2 ans. Ouais. Et ensuite, on est reparti tout ça. Ouais. Même moi, sans cirer. Moi, sans beaucoup cirer. Mais. Qui ça qui fait que Armada a pété, franchement? Est-ce que c'est à cause de la personnalité de chacun? Déjà, tu parles de. Ouais, du groupe. Parce que. Tu veux dire. Ouais, pourquoi ça? Parce que Armada, justement, on arrive, on a un groupe, on se dit, ah ben tiens, on a un groupe où. On a un concept qui est bad. C'est pas vraiment un groupe. Ouais. Et puis, faut pas oublier qu'on a vraiment une carrière. C'est ça. Vraiment, on n'aurait pas pu rester vraiment dans. Ok. Chaque personne a ça. Et moi-même, je ne vais pas forcément dans le sens de tous les artistes qui sont dedans. D'accord. Ok. Chaque personne a sa personnalité. C'est pour ça. Moi, c'est comme à l'époque Silent Friend, hein, je ne c'est pas vraiment mon univers. Mon univers, okay. C'est dancehall. D'accord. Donc en fait, chaque artiste avait son univers. Vous avez fait des combinaisons, des featuring, des choses. Et puis au bout d'un moment, chaque personne a pris son envol concrètement. Ok. Entre la période de 2009 jusqu'à 2020, tu sors des singles, tu sors pas mal de choses. Tous les 3 mois, Tous les 3 mois. Voilà. Quand justement, en termes de, que ce soit en termes de finances ou en termes de budget ou ces choses-là, parce que c'est un budget quand même quand on fait de la musique, comment tu te débrouilles justement toi, de ton côté? J'ai toujours travaillé à côté. Et moi-même, si je pouvais avoir 3 métiers, je l'aurais fait. Ouais. Là, donc, j'ai toujours bossé j'ai resté au moins 17 ans à travailler dans le bâtiment. Donc, ça m'a déjà chanté, c'est réellement ça m'a déjà vu.
C'est-à-dire que je ne me suis pas inspiré de la vie des gens pour Tu t'inspires de toi-même, quoi. chanter. Je parle de la difficulté des choses, des vécus. Hein. Je n'ai pas, c'est pas mon m'entendre dit, toi. Donc, pour ne pas aller plus loin, donc je préfère rester là. Mais tu vois, justement, là, tu me fais penser à un truc. À un moment, c'est pas qu'il y a eu un bad buzz, hein, mais Moon, je sais pas si tu te rappelles un moment sur les réseaux, je pense que tu te rappelles, parce que je sais pas si c'est une personne qui t'avait vu, justement, sur ton lieu de travail, et qui avait fait un post, même en cassant j'ai ça, parce que cette personne-là elle avait été recadrée, peut-être que c'est pas arrivé jusqu'à toi. C'est une personne qui disait, ouais, considère, mon lieutenant a fait la peinture, il a fait bâtiment. Tu vois, mais les gens, en fait, l'ont recadré, ils l'ont dit, mais où est le problème? C'est quoi le... Tu vois, où est le problème? Je l'ai toujours dit ouvertement. Bah oui. Et justement, ça a commencé à faire un vieux bad buzz. Et, C'est pas tout ça. ah, mais, ouais, bah si, bah sur les réseaux, tu vois. C'est qu'elle a... Ça vieux, faut jamais, ça vieux. Et tu sais, je te dis quelque chose. Ouais. Tu vois, moi, franchement, Ouais. je pense que tu as peut-être déjà vu comment je suis. Oui, Les affaires moins grave. exactement, mais c'est ça. Ouais. Ou pas mille. Et la musique que j'ai choisi de faire, c'est pas, je suis pas là pour faire la star. Déjà. Ouais. Comme je te disais, je ne chante pas j'ai toujours été vrai. Ouais. Tu vois, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me retrouve peut-être seul dans Dans ce que tu fais. ce que je fais. Ouais. Parce que moi, pas qu'à marcher, puis mon qui a fait wall, moi, pas dit dans ça. Et c'est important, Moi, je reste, ouais, quoi, tu moi, restes authentique. je reste authentique. C'est-à-dire que moi-même, je vais pas faire aujourd'hui aux gens croire à des choses que miroiter que c'est ça, ou bien je dissipe, je fais ça. Non, je vais te parler, je vais te montrer mes défauts, Ouais. mes qualités aussi. Je ne suis pas là, ni spirituellement parlant, non, parce que tu sais, il y a beaucoup, dans la musique, il y a beaucoup de personnes qui parlent aussi qui donnent des conseils, qui parlent religieusement parlant moi, parler ça. Moi, ma religion, c'est moi-même. Je ne vais pas te faire croire ni plus ni moins. Si tu me demandes une question sur tel truc, je dis oui. J'assume ce que je fais. Oui, ça fait 17 ans que je travaille dans le bâtiment et je suis fier Bah oui. de travailler dans le bâtiment parce que je ne suis pas là pour... De mon café, ou café, tranquille, ou pas besoin de monde. Moi, mais je te dis quelque chose. À un moment donné, le côté star, ça me dérangeait. Je n'aimais pas ça. Ouais. Je n'ai jamais supporté les gens qui se la pètent. C'est-à-dire que parce qu'ils sont artistes. Ah, ça c'est bien. Déjà, dans mes textes, dans mes premiers textes, dans plusieurs textes, j'ai Au café, boulot, au café. de dénoncer ça. Moi, ça veut. De dénoncer, de voir quoi. C'est un artiste. C'est bien. Ouais. Mais il faut pas, Faut garder la tête sur les épaules. faut pas que l'artiste pense qu'il n'est Il est intouchable. supérieur aux autres et où il n'est pas accessible. Non. Là, quoi. Je peux comprendre que dans certains cas, ça peut être dangereux. Ouais. Ouais. Mais tu as des grands artistes internationaux, ils sont là, ils sont avec nous, ils sont là, ils parlent. Ouais, j'ai toujours été contre ce côté bling-bling, jet set. Moi, un artiste doit être authentique. Pour moi, c'est ça. Ah, j'aime bien, j'apprécie, c'est bien. Au moins, on sent que t'es vraiment qu'à sortir. Ouais, comment on y voit, tu vois, on a senti que là, ça sortit du fond du cœur. Oui, vas-y. 2020, tu sors une mixtape Tune Day Tune. Ça te parle? Oui. Tune Day Tune où tu regroupes. J'avais regroupé avec du Gilles. Voilà. Justement, j'en profite pour le big up. Parce que j'ai énormément bossé avec du Gilles. Et puis, en fait, je vais pas te mentir, plusieurs fois, j'ai voulu arrêter la musique. Ok. À plusieurs fois. Mais à plusieurs reprises. Mais à chaque fois, on dit, mais non, pas faire ça. Il y a des trucs. En 2020, comme je te disais, j'ai dit que bon, c'est bon, moi, j'avais assez. Ouais. Bah, quoi, parce qu'il faut un petit mixtape. Et puis voilà, et puis on va Regrouper, ouais. prendre son et puis on va clôturer ça. À chaque fois, il dit non. Quand je vois, Toi-même musique. maintenant, son il a dit, mais non, on peut pas faire ça. Et puis, tu sais, les gens m'appellent par mon vrai nom. Et lieutenant, dans la rue, on m'appelle lieutenant. Ouais. Donc, à chaque fois, il dit non, tu peux pas faire ça parce que je suis là. Et puis, j'ai des exemples d'artistes qui sont là jusqu'à la mort. Et donc, voilà, on fait musique. Et puis, Pourquoi vivre ça? et comme je t'ai dit, il y a des gens qui ont un métier, 2 métiers, voire 3 métiers. Donc, ben là, vous comprenez? Il faut être réaliste. Ouais. Donc, j'ai 2 métiers. Pour moi, c'est 2 métiers. Puis voilà. Je Je travaille plus dans le bâtiment. Ok. Je suis médiateur dans une école. D'accord. Bien.
Et puis, mais c'est toujours débrouillard. Débrouillard pas péché, qu'on nous a dit. Qu'est-ce que j'allais te dire? Alors, tu sors un album après la mixtape. Et oui, c'était l'album Milito. Milito. Avec 16 ou 17 titres. Ouais. 16 ou 17 titres. Justement, à quel moment tu as préparé tout ça? Parce qu'il y a la mixtape, il y a ces choses-là. En combien de temps tu nous prépares, tu nous concoctes cet album? Vrai, j'ai sorti plusieurs singles. Et j'ai vu qu'en 1 an, 2 ans, j'avais déjà 17 sons. Ouais. Donc, j'ai juste ajouté des nouveaux titres dessus et puis on a Ok, spécialisé tout ça, quoi. d'accord. T'as fait le truc, ouais, Oui. t'as sorti des singles au fur et à mesure. Et les sons par contre, la particularité, c'est que j'étais plus reggae. Ok. Voilà, quoi. J'étais plus reggae que dancehall, comme je le faisais à l'époque. D'accord. Je me dirige de plus en plus vers le côté Ou qu'a senti couillonnade là. Est-ce que c'est l'âge, justement? Est-ce que c'est l'âge là qui a fait que, ou qu'a dirigé plus vers reggae? Ah oui, on va dire ça. Ouais. Et j'avais envie d'essayer d'autres choses, en fait. Ouais. Sortir de ta zone de confort. Ouais, dès le départ, j'ai toujours voulu chanter, Ok. en vrai. Mais je ne savais pas. Il faut le Ouais. dire. Il fallait travailler, il fallait trouver comment le faire. La voix, le flow, la technique. Comme tout pour le fast style, ça n'est pas venu comme ça. La voix non plus n'est pas venue tout comme ça. Donc, j'ai gardé une pomme pour la soirée, on va dire. Et on lui dit, bon, ok. Maintenant, je vais m'appliquer un peu plus sur le reggae. Et j'ai été encouragé parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit que, ouais, il m'apprécie Dessus. sur le reggae, même plus que sur le dancehall. Il dit, ah bah, Ok. il dit, ben, ok, ben, je dis, moi, je suis, c'est dans l'album. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de reggae. Et cet album-là, c'est l'album pour l'instant qui me ressemble le plus. C'est de la D'accord. Ok. On revient sur... donc, tu sors Milito, tu continues à faire tes prestations, toutes ces choses-là. Souvent, quand on entend lieutenant, on pense au fameux titre Prends pied Oui, oui. avec Kalash. C'est évident. Est-ce que jusqu'à présent, tu as des personnes justement qui peut-être connaissaient pas lieutenant ou autre et qui te disent « Ah, je t'ai découvert grâce à ce titre-là ». Il y a deux titres qui ressortent. Millimètre, déjà, 9 mm. Ça, c'est la base. C'est la base, frérot. Sur la 97. 9 mm, il n'y a pas. Ah, obligé. Et ensuite, Et le prend-pied? Ouais. Yes. Et pour toi, tu vois, là, on est reparti en arrière, mais sur ton album Milito, quel titre s'est démarqué le plus pour toi? Lequel qui a le plus fonctionné? Sur lequel les gens t'ont fait le plus de retours? il y avait un fast qui s'appelle Beatmaker. Et puis, il y a deux reggae. Borja 1 et Borja 2. Yes. Ouais, bah, Borja 1, c'est avec ma soeur, Ok. c'est un reggae, et Borja avec Natiet. Yeah, man. Ouais. Yes, Et par rapport au texte, c'est par rapport au texte, c'est au texte. Et puis, j'ai un son aussi que les gens me parlent assez souvent, c'est Ennemi. Ennemi. Et justement, en termes d'écriture, est-ce que sur les reggae, tu as beaucoup plus affûté tes lyrics, tu as beaucoup plus travaillé tes lyrics, ces choses-là? C'est clair. Ouais. C'est plus posé. Plus posé. C'est ça. Et, Est-ce que ça a été un travail difficile par rapport au fast style? quand même moins de mots que Yes, dans le dancehall, on débute beaucoup plus de mots. C'est ça. Donc, c'est déjà en matière d'écriture, il y a moins de mots. C'est différent, c'est pas la même chose. Yes, 2024, Popo. Si je te dis Baka Festival, ou Krasé, qui est la fois jamais. Est-ce que, justement, est-ce que tu as senti le. Parce que parce que moi, je te mens pas, comme moi, j'ai vu moi, t'es Baka aimé. J'étais ici, donc je ne pouvais pas faire la Baka. Et quand on me dit, ouais, j'entends, oui, Popo, il a invité lieutenant, tout ça, ça tournait et tout. Frangé, là où il va on les place là, est-ce que tu pensais que tu allais toucher autant de personnes, justement? Parce que tu as l'ancienne génération, quand je me comprends quand je dis l'ancienne génération, tu as l'ancienne géné et tu as la nouvelle génération, tu as ceux qui arrivent. Et quand ils t'entendent. Le problème, c'est qu'on pense. Nous-mêmes, même nous, parfois on pense que les plus jeunes, ils n'écoutent pas. C'est pas vrai. Parfois, c'est leurs parents, en fait. Oh, mais oui! C'est tout comme nous. Regarde, on connaît bien Tabou Combo. C'est ça. Ben, tu vois. Coupé Cloué, on connaît tous ces sons-là. C'est ça. Ils ne connaissent pas encore. Eh ben, eux, ils ont entendu leurs parents, les oncles. Donc, eux, on arrive, mais ils connaissent tel son, et puis ça leur parle. Et puis, tu sais, l'énergie,
qu'on a pour cette période-là, c'est pas la même énergie qu'on trouve, par exemple, aujourd'hui dans le chata. Yes. C'est pas la même énergie. Mhm. Donc, c'est nous qui tournons cette énergie-là. Yes, Et, oui. je pense que c'est pareil hein, en Jamaïque. Hein. Il y a une énergie que c'est des gars comme des Man, des Fatman, Buju, Kipleton. Ils ont une énergie qui n'est pas pareille que Ouais, c'est que la New Generation, ouais, c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes styles. l'énergie là, c'est une période. Yes, ça y est. C'est une période. Ben, c'est cette période-là, elle se bonifie. Ouais. Donc, on l'a, nous. Mhm. Pourquoi pas venir. Mais ton ressenti, ça a été quoi là? Là où un monde qui a brenne, un monde qui a crié, qu'on a lieutenant, c'était ce moment-là, quand Non, tu te sens comment? Non, j'étais super content. Ouais. Super content. Et puis, 3 jours avant ça, j'étais au stade de Dillon avec le concert de Kalash. Le concert de Kalash, ouais. Ça aussi, c'était des Ça fait beaucoup d'émotions, hein, quand même, hein. fait une semaine. Une semaine là, c'est costaud. Une semaine. Et puis, voilà. Ça, tout. Ça m'encourage à me préparer d'autres projets. Justement. En vrai, Ouais. sur d'autres trucs. Et sur d'autres choses, Ah oui. tu nous prépares quelque chose. Donc là, tu es en train de nous annoncer quelque chose, là, quand même. Ouais. Et j'aime bien. Yes, I. Je ne veux pas trop dire, mais il y a des choses. Nous payer du trop. Là, on arrive sur la fin. Je vais poser vite fait des petites questions. Trop grosso modo de 2. J'ai vu qu'il y avait ça. Est-ce que c'est un remix ou c'est. Ah oui. C'est un chat. Oui. Et au fait, même bon, en fait, sur parce que ça fait beaucoup de dépasser dans le chata. Ouais. Pour moi, c'est la facette, c'est comme le reggaeton par exemple, qui est une facette du dancehall. Le chata, c'est une facette du dancehall jamaïcain. Ouais. Mais elle est martiniquaise. Yes, I. Donc, elle est comme surtout née à Volga, à Pauleza. Et je veux saluer PSK Music. Ensuite, tu as plein d'autres qui ont émonté la musique chata. Et je les encourage. Parce que, tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui sont incompris. Il faut savoir que nous-mêmes, lorsqu'on arrive avec le dancehall, on n'était pas forcément compris. Tu vois? Et pourtant, on a rendu professionnel. Mais c'était vagabond, c'est ça que tu as dit, hein? Mais ouais, musique vagabond, donc on l'a quand même rendu professionnel. Yes. Faire de ça un métier, certains en vivent. Donc, eux-mêmes, on n'a pas veillé tout de suite en l'air. Laissez-nous faire on les laisse faire leurs erreurs, mais c'est surtout qu'ils doivent rendre ça professionnel, essayer de durer dans le temps, et peut-être même essayer de se professionnaliser encore plus et structurer cette musique-là. Yes. Si je te dis jamais tête baissée. C'est ma mère. Son tard là, au studio. Figure-toi que ce son-là, je l'ai écrit il y a 7 ans. Il y a 7 ans? Il y a 7 ans. Et c'est vraiment sorti dernièrement. Ok. Donc, tu avais déjà écrit justement il y a 7 ans et tu as dit, pareil, tu as dit, t'attends le bon moment, t'attends le. Yes. Justement, la sensation quand tu as été enregistré au studio. La sensation que tu as eue, justement, de chanter ce titre-là pour ta mater. Oui. Ça a été chaud en studio, hein? Oui. Les émotions? Oui. Bah oui. Ouais. Bah oui, non, c'est bien. Et du coup, j'ai vu le clip aussi, donc du coup, elle a son rôle, dedans, big up. En tout cas, bel travail. Et en tout cas, nous, en tout cas, African Soul TV, on te booste, nous avons force là, tous les temps, on savent. Et puis, il faut pas lâcher. Il faut continuer. Pas lâcher. On peut dire que moi, ouais. Parce que, même, on peut dire que, moun mette pas ton rôle, moi. Moun essaie barrer, moun essaie boycotter, moun essaie faire combien magie. M'arrêter d'où bout. Ouais. Alors, les mounans, il faut jamais se décourager. Même si on met des petites barres, fais chimion, mes affaires, il faut avoir confiance en soi et aller tout droit. C'est quoi, dans le son, tu disais quoi, la caravane passe? La caravane passe déjà à boire. Yes, I family. On est avec l'homme qu'on appelle le Milito, Monsieur Yuzimi, ça va déranger. Est-ce que tu as des choses à dire à ton public? Est-ce que tu as des actus? Tu nous as déjà donné des infos? Je dis, oui, il a tout dit. Mais en tout cas, yes, I. Big up African Soul TV. Kaboom, lieutenant. Aha. Yes, I family, Monsieur Yuzimi, ça va déranger avec l'homme qu'on appelle lieutenant le Milito. Yuzimi. Ça va déranger. Ça va déranger. Ça va déranger. J'ai le son à la boîte. Lorenzo qui là. Ça va déranger. Yosemite qui là. Ça va